Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'on change un petit peu d'environnement. On est donc à l'extérieur et on a en face de nous une voiture. Donc ça change un petit peu. Alors cette voiture, c'est la voiture de ma soeur. C'est une Mini Cooper R50. Donc les premières Mini Cooper faites par BMW. Celles-là sont équipées du moteur de chez Chrysler. Et donc le moteur Tritec. Et donc les nouvelles ont un moteur PSA qui s'appelle donc le moteur Prince. Donc c'est vraiment les toutes premières Mini. Et aujourd'hui on va faire un remplacement de haut-parleurs, donc les haut-parleurs avant sur cette voiture. Parce que les haut-parleurs avant ont la bobine qui est collée. Donc en fait le cône sur le haut-parleur ne peut plus se déplacer. Donc forcément on n'a plus de son à l'avant. Alors à quoi c'est dû ce genre de truc? C'est dû au fait qu'il y ait des infiltrations d'humidité à l'intérieur. Cette voiture a quand même bientôt 13 ou 14 ans. Donc du coup il y a un petit peu d'humidité qui se met dans les portes. Et disons que ça rouille un petit peu, voilà, ça se corrode et on a la bobine qui bouge plus. Donc on va se retrouver après à l'intérieur, dans le panneau de porte, et on va voir un petit peu ce qui nous attend, quoi. Donc nous voilà avec le panneau de porte. Donc la première chose à se dire, c'est est-ce que vous voulez remplacer le haut-parleur d'origine par un autre haut-parleur d'origine, ou est-ce que vous voulez remplacer ça par un haut-parleur classique qu'on peut trouver par exemple dans des magasins comme Noroto, Feu Vert, Carter Cash, tout ça. Alors il faut savoir que le haut-parleur d'origine est quand même vendu super cher par BMW, donc du coup il vaut mieux passer, enfin la plupart du temps, sauf si vous tombez sur une très bonne affaire, il vaut mieux passer sur des haut-parleurs classiques. Donc si vous voulez monter des haut-parleurs classiques, il va vous falloir ces petites choses. Ce sont des adaptateurs qui permettent d'insérer un haut-parleur classique dans l'emplacement que BMW a prévu, parce que BMW a mis des haut-parleurs propriétaires sur cette voiture. Donc du coup, on est obligé de mettre un adaptateur. Donc voilà, moi j'ai un lot de 2 adaptateurs parce que j'ai tout l'avant à changer, les 2 haut-parleurs avant. Et en haut-parleur, je suis allé chez Carter Cash honnêtement et j'ai pris ça. Donc des JVC, 40 watts RMS, 250 watts pic, qui m'ont l'air quand même de bonne qualité. Ils sont à peu près équivalents à ce qui est monté d'origine de toute façon. C'est pas de la hi-fi qui est montée d'origine dans cette voiture. De toute façon, il n'y a pas un système audio haut de gamme. Donc je pense qu'on aura à peu près la même qualité. Maintenant, on va passer donc au démontage du panneau avant, parce que ne vous faites pas avoir. Hein. Ici, juste là, on pourrait croire que ça s'enlève et qu'on a le haut-parleur derrière, mais pas du tout. Il faut bien démonter tout le panneau avant pour pouvoir accéder au haut-parleur qui est derrière. Donc pour ce faire, il va falloir retirer 3 vis, une là, une là, une là. Alors il me semble qu'il y a même 4 vis, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est planquée quelque part. Même pas. Non, donc 3 vis uniquement, là, là et là. Et ensuite tout est clipsé sur les bords. Donc il va falloir déclipser proprement le panneau. Donc ici on peut voir que les vis qui tiennent le panneau sont de type Torx. Alors, pour tout ce qui est éléments d'intérieur qui sont assez faiblement serrés, il y a une petite astuce quand vous avez des vis Torx, c'est qu'on peut utiliser un tournevis plat pour pouvoir les dévisser. Il faut mettre le tournevis plat comme ceci à l'intérieur, voilà, et tourner. Voilà, notre première vis est sortie. Pour ceux qui se demandent, l'astuce du tournevis plat, en fait, elle est toute bête. C'est que vous voyez ici, là, quand on met le tournevis plat comme ça coïncide entre 2 pics de l'empreinte qu'on a dans la vis. Et donc du coup, ça permet de l'agripper et de sortir la vis facilement. Moi, attention, j'utilise cette technique-là que quand j'ai pas le tournevis adéquat. Donc là, il se trouve que je l'ai pas. Et que quand c'est des éléments d'intérieur, où le serrage est quand même assez faible. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir démonter toutes les autres vis du panneau. Donc ça y est, toutes les vis du panneau ont été sorties. Maintenant il va falloir déclipser donc tous les clips qu'on a dans le bas du panneau. Moi j'utilise toujours mon tournevis en y allant vraiment très très doucement. Voilà, je le glisse dessous. Voilà. Et je fais en sorte que ça déclipse. Tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y avait 4 vis, je ne me suis pas planté. En fait il ne faut pas oublier celle-là qui avait derrière le petit réflecteur. Donc une fois qu'on a déclipsé le panneau en bas, vous voyez qu'il bouge, on va déclipser ici. Voilà, ça s'enlève tout seul. On va tenir ici par la poignée et on va tirer vers le haut. Voilà, et tous les clips sont venus.
il n'y en a pas un qui est resté à l'intérieur. Ça c'est important, il ne faut pas que vous ayez de clips qui restent ici dans ces emplacements. En revanche, ceux-là, il faut qu'ils restent, justement. Les blancs, là, ici. Hop, ces choses-là. Ceux-là, il faut qu'ils restent. Mais ceux en haut, qu'on a là, il faut qu'ils restent sur la carrosserie de la voiture. Donc voilà, après avoir démonté le panneau de porte, on se retrouve face à notre haut-parleur, qui, vous allez le voir, est quand même bien mal en point. Hein. Déjà, on regarde la mousse, vous voyez que la mousse, bon, bah, elle est en train de... Voilà, elle tombe en lambeaux, ça vient de la poudre. Bon, elle est complètement foutue. Et surtout, la bobine, on peut appuyer dessus, hein, ça bouge pas. Hein. Donc, c'est pas bon. Maintenant, il va falloir qu'on le démonte. Alors, il est maintenu par 4 vis. Là, 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 et une qui est planquée là-bas, derrière. Donc, tournevis cruciforme. Et on y va. Donc, ça y est, les 4 vis ont été retirées. Donc, maintenant, il faut débrancher le connecteur qu'on a là. Alors, en plus de ça, le connecteur est abîmé, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour moi. Je pense que je vais jouer du tournevis plat. Bon, ça y est, avec un petit coup de tournevis plat au bon endroit, j'ai réussi à retirer le connecteur. Mais de toute façon, on va devoir le couper pour accorder d'autres fils. Mais on fait ça après. Bon, comme vous pouvez le voir, le haut-parleur est... Voilà, il est complètement foutu. Ça devrait bouger, ça ne bouge pas. Vous voyez, au centre. Voilà, ça ne bouge pas. Non, il est complètement cuit, hein, c'est pas normal. Voilà, c'est un haut-parleur qui est complètement foutu celui-là. Maintenant, on va mettre en place nos adaptateurs. Donc c'est facile, ça réutilise les vis qu'il y avait d'origine. Donc on refait l'opération, la même opération qu'on avait fait pour démonter le haut-parleur, mais à l'inverse. Voilà, ça y est, notre adaptateur de haut-parleur est fixé. Maintenant, on va donc déballer notre kit de haut-parleur. Donc ici, des haut-parleurs JVC CSV628. Donc on ouvre la boîte sur le côté. Voilà, on a un polystyrène à l'intérieur. Alors là, ce sont des haut-parleurs de 16 cm. Parce que le maximum qui peut aller dans un de ces adaptateurs là, le maximum qui peut aller, c'est un 16 cm. Hein. Si jamais vous avez des adaptateurs pour des voitures qui sont plus petites, parce qu'il y a plein de constructeurs qui font des haut-parleurs propriétaires, surtout vous mettrez du 13 ou du 10. Hein. C'est assez classique. Donc on continue à sortir notre polystyrène. Là. Donc ça c'est la notice d'utilisation. Donc moi j'en ai pas besoin, parce que je sais déjà comment on les monte. Hop. Et on ouvre le carton. Alors, enfin le carton, le polystyrène. On va retrouver un haut-parleur. Voilà, donc emballé dans un sachet plastique. Et une grille. Alors cette grille là on s'en servira pas. Voilà, donc la grille, conservez-la si un jour vous voulez fabriquer une boombox ou une connerie comme ça. Et que vous avez acheté des haut-parleurs en occasion, en brocante et que vous voulez avoir des grilles, vous avez des grilles comme ça, c'est pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a en connexion dessus? Ah ben oui, forcément, on a des connexions qui sont des connexions standards. Vous voyez là. Mais sur le BMW, eh ben, c'est pas les mêmes. Donc du coup, il va falloir adapter les connexions. Alors rassurez-vous, dans un kit de haut-parleurs, vous avez toujours les fils qui sont livrés pour ces trucs là. Donc voilà les fils, deux paires de fils plutôt courtes. Voilà, donc pour se raccorder directement au faisceau pré-câblé dans la voiture. Alors de diamètre un peu fin, mais bon, c'est 40 watts de musique qui passe là-dedans, donc ça devrait le faire. Voilà, avec au bout les deux cosses qui vont bien pour cet haut-parleur. Maintenant, il va falloir s'attaquer à la modification du faisceau électrique du côté de la voiture. Alors donc, vu qu'on va devoir modifier le faisceau électrique de la voiture, ça implique un petit peu plus de matériel supplémentaire. Un fer à souder ou une station de soudage. Moi j'ai une station de soudage, personnellement. Donc c'est la IUA 936, hein, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, qui marche toujours très bien. Alors forcément avec ça, de l'étain, la gaine thermo et une pince coupante. Alors on va préparer les fils du côté de la voiture. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais couper donc l'ancien connecteur avec la pince coupante. Voilà.
Et ensuite, je vais dénuder les 2 fils. Voilà, ça y est, mes 2 fils ont été dénudés. Alors, je vais les étamer. Alors, les étamer, c'est mettre de la soudure dessus pour pouvoir les souder après. Ça rendra la soudure beaucoup plus facile. Alors, je sors mon fer à souder. Voilà, je le nettoie. Ensuite, je récupère donc les 2 fils qui sont livrés avec le haut-parleur. Voilà, donc j'enlève ici les 2 petits bouts qui m'avaient laissé. Je vais premièrement les recouper parce que là c'est un peu long au niveau de la longueur. Et après je vais les étamer. Je vais ensuite couper 2 bouts de gaine thermo. Que je vais glisser sur mes fils. Voilà, c'est fait. Et maintenant je vais aller faire ma soudure. Ça y est, ma soudure est faite. Bon, c'est pas la meilleure soudure que j'ai fait au monde, mais bon, j'ai la caméra qui est vraiment pas loin, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. Alors maintenant, il suffit seulement de glisser les gaines thermo aux endroits où on a fait la soudure pour protéger et éviter tout ce qui est court-circuit et tout ça. Voilà. Et ensuite, il faut chauffer la gaine thermo. Alors moi personnellement, pour les petits travaux comme ça, vu que j'ai pas de station air chaud, ben, j'utilise juste voilà, le côté de mon fer. Voilà, juste pour faire en sorte que la gaine thermo se rétracte. Voilà, et là on a une connexion toute propre. Alors, montage du haut-parleur dans l'adaptateur. Donc première chose qu'il va falloir faire, c'est relier tout ce qui est électrique. Donc petite cosse sur petite cosse et grande cosse sur grande cosse. Donc voilà, une fois qu'on a relié nos fils derrière le haut-parleur, on va le placer. Voilà, et on va passer donc les fils de manière à ce que ça gêne pas le mécanisme de vitre. Alors d'ailleurs, voilà, donc comme ça là on est sûr que ça gêne pas. Et on place notre haut-parleur en face des trous, ou à peu près. Et maintenant, on va utiliser donc les vis qui sont fournies avec le haut-parleur. On va mettre une dans un coin légèrement serré et une dans un autre coin. Voilà. Légèrement serré aussi. Alors on va faire ça dans les 4 coins. Voilà, moi je vais faire en sorte que le haut-parleur soit... Voilà. Et ensuite on va essayer, donc en le vissant, de le faire descendre progressivement dans son socle. Parce qu'en fait l'adaptateur est un peu mal foutu, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement compatible avec ce haut-parleur là. Donc maintenant, une fois que les vis sont placées, il ne reste plus qu'à visser le haut-parleur à l'endroit où il doit être vissé. Voilà, ça y est, il est vissé. Alors maintenant, faut faire un test, il faut allumer la radio. Vérifier qu'il fonctionne. Voilà, donc maintenant il me reste plus qu'à remonter donc le panneau de porte. Alors, il faut en premier lieu aligner ceci là avec la tige qu'on a ici. C'est l'indicateur porte ouverte, porte fermée en fait. Il faut donc les aligner et les placer au-dessus. Voilà, donc une fois que c'est aligné, on clipse le haut. Et ensuite, on clipse tout le reste. Ça y est, tout est clipsé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter les vis et replacer ce plastique. Et voilà, ça y est, c'est remonté. Donc là, j'ai fini ce panneau de porte là. Il ne me reste plus qu'à faire l'autre côté. Voilà, alors une fois que vous aurez terminé les deux côtés des deux panneaux de porte, la dernière chose à faire, c'est bien entendu vérifier que l'installation que vous avez faite est bonne et que ça fonctionne. Et ensuite, prenez la voiture, faites un petit tour avec et vérifiez que vous n'ayez aucune vibration suspecte. Alors si vous avez des vibrations dans les portes, c'est tout simplement que vos haut-parleurs ont été mal montés. Voilà, vous n'avez pas assez serré des vis par exemple. Voilà. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.